Dans la première partie, nous avions vu comment faire clignoter une LED sur la broche RA4 du microcontrôleur, étape par étape. Et puis dans cette seconde partie, nous allons voir comment faire clignoter tout le port A ainsi que le port B. Nous avions fait cette vidéo car il y a de cela une semaine, nous avions produit une vidéo tutoriel sur comment faire un jeu de lumière avec un Shinea, mais nous n'avions pas touché la broche RA4. Je vous avais fait comprendre que c'était une broche qui était un peu particulière. Et bien même lorsque vous parcourez partout sur Internet, y compris même sur YouTube ou Google, vous voyez que la plupart des enseignants ne font pas allusion à cette broche RA4. C'est une broche un peu particulière. Voilà pourquoi dans la première partie, nous avions dédié cette partie à faire clignoter une LED sur la broche RA4. Donc si ce style de vidéo t'intéresse, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, parcourir la chaîne et voir si vous pouvez trouver une vidéo qui pourra vous être utile. Et bien même si vous avez des projets qui vous turlupinent l'esprit et qui vous taraudent l'esprit, n'hésitez pas de me les faire part. Si cela est à mon niveau, je ferai mon effort possible pour vous assister et puis vous venir en aide. Donc dans cette seconde partie, nous allons voir maintenant comment faire clignoter tout le port A ainsi que le port B pour pouvoir produire un Shinea à partir du programme que nous avions fait dans la première partie pour faire clignoter uniquement le port RA4. Donc voilà le code que nous avions fait. Nous avions utilisé l'inclément, donc le complément en un pour faire changer l'état d'un port à chaque fois quand nous traversons la boucle for avec un délai de 100 millisecondes. Donc si nous aimerions par contre que cela puisse clignoter et même faire ces petits zigzags comme vous voyez là, sur ce petit bout de code, nous allons écrire comme précédemment un programme dans Micro-C qui va faire ce travail. Donc du coup, je peux laisser comme ça. Donc si je laisse par exemple comme ça, lorsque je change l'état de la broche RA4, je fais un délai et par la suite, je mets encore une boucle. Je dis, bon là, c'était une boucle infinie. Donc nous allons reprendre encore tout à zéro. Donc je vais supprimer. Donc je disais tantôt que nous allons former une boucle. Donc je vais dire toujours comme une boucle for. J'ouvre les parenthèses. Ensuite, j'ouvre les accolades. Et puis, nous allons mettre notre bloc de fonction à ce niveau. Donc, nous allons créer une variable interne qui va permettre de tourner et faire piloter sur toutes les broches de port RA4. Donc, je vois là que ça a 5 bits. Donc, ils vont aller de 0 jusqu'à 4. Donc, je vais venir dans le programme et puis je vais initialiser une variable. Donc, je vais créer une variable là-bas au départ que je vais par exemple appeler int i. Une variable que je vais appeler i. Je mets point virgule. D'accord. Ensuite, je vais entrer dans la fonction pour toujours. Je dis pour i allant de 0 jusqu'à 5. Donc, je ne dois pas atteindre la valeur de 5. Donc, je vais mettre point virgule i inférieur à 5. D'accord. Et puis, jusqu'à, j'incrémente à chaque boucle la valeur de i. Je mets point virgule. Et puis, je fais i++. Qu'est-ce que tu dois faire, mon gars? Inverse à chaque fois quand tu passes dans la boucle l'état d'un bit du port B. Donc, pour ça, nous allons écrire le code ainsi. Je vais faire port B. Ou bien, comme nous travaillons sur le port A, nous allons dire port A. À chaque variable, je vais faire un ou logique. Je cherche un ou logique ou égal. J'ouvre la parenthèse. D'accord. Ensuite, je vais faire passer un bit. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'allume ce bit. Donc, je fais passer à 1. Après, j'inverse son état. Je fais décaler. Donc, j'allume ici. Ensuite, je décale à chaque fois, chaque tour de boucle d'un pas. Donc, ça va décaler à chaque tour de boucle d'un pas. Donc, je vais revenir dans micro C. Donc, je vais faire un décalé de nombre de fois que nous allons passer dans la boucle. Chaque fois que nous allons traverser la boucle I. Donc voilà, donc c'est 1 décalé du nombre de fois que nous allons passer dans la boucle. Et je n'oublie pas le point virgule. D'accord. Donc voilà un peu ce bout de code. Et pour que ceci tourne normalement jusqu'à ce qu'on puisse voir, nous allons faire un délai. Millisecondes. Je peux faire un délai de, disons, 100 millisecondes pour ne pas rester devant l'ordinateur pour longtemps. D'accord. Là, j'ai mis une pause. Donc voilà une première boucle qui va faire tourner
qui va faire clignoter les lettres du port A. Je vais un peu compiler. Si tout se passe bien, c'est que il n'y a pas si tout se passe bien, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord. Là, il me dit qu'une expression n'est pas correcte pour cette valeur. D'accord. Je ne sais pas où j'ai déclaré cette variable. Donc, je vais faire une variable globale. Donc, je vais couper. Ensuite, je vais la mettre loin, ici, à une variable globale. D'accord. Ensuite, je vais arranger un peu le chemin. D'accord. Ensuite, je vais compiler encore à nouveau. D'accord. Là, vous voyez échec et bam, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est une variable globale que j'ai travaillée. D'accord. Je vais revenir maintenant dans simulation. Ensuite, je vais arrêter. Ensuite, je vais relancer encore à nouveau. Vous voyez un temps de mouvement qu'il clignote. Il a passé 8 fois. Il est revenu. Vous voyez, il allume, il éteint. Donc, pour ce faire, je vais tout d'abord initialiser tout le port A à 0. Voilà, il allume progressivement. Donc, si j'aimerais que lorsque ça arrive ici, ça prend maintenant le port B, ça continue le même travail. Donc, je vais revenir sur le programme. Donc, je peux copier ce bout de code. Je fais CTRL-C. Donc, si j'avais édité avec avec un éditeur de texte plus professionnel, j'aurais pu utiliser les raccourcis clavier pour le faire. Donc, je vais dire I maintenant, allant de 0 jusqu'à 8. Donc, je vais dire 8. Maintenant, je vais travailler sur le port B. Donc, je vais travailler sur le port B. Une milliseconde. Là, c'est bon. Donc, en ce moment, donc, je peux créer encore une autre variable que je vais appeler J pour parcourir l'autre boucle là. Donc, je vais dire int, la variable J. Je fais point virgule. D'accord. Ici, je vais remplacer, je vais parcourir avec les boucles la variable J. Donc, je vais décaler à chaque fois de la variable J. D'accord. Vous allez voir, je compile à nouveau. Échec et bam, pas d'erreur. Je lance dans la simulation. Je stoppe et je lance. Il allume, pas. Et puis, vous voyez là que le port B n'a pas agi. Je comprends pourquoi nous n'avions pas configuré le port B en sortie. Donc, je vais dire port B égale à 0, 0. Donc, trix B. Trix B, je dis égal. Je configure ça en valeur hexadécimale 0, 0 pour configurer tout ce port en sortie autant pour moi. Et puis, j'initialise ce port B à 0, 0. Port B égale 0 fois 0, la valeur en hexadécimale. Je mets point virgule. Donc, je lance encore à nouveau. Je compile, pas d'erreur. Là, je reviens encore en simulation. Je stoppe et je relance encore à nouveau. Vous voyez là, ça a initialisé. Ça va allumer, ainsi de suite. D'accord. Donc, si nous appelons plutôt ce bout de code, ce programme, là, et puis j'appelle plutôt ce programme, vous allez voir qu'il va allumer progressivement et changer d'état. Donc, je vais changer le code que nous avions là. Donc, vous allez voir comment il va. Ouais, il allume. Voilà. Donc, si j'aimerais maintenant que lorsque ça arrive ici, ça rentre, je vais plutôt inverser la fonction. Donc, je peux prendre encore le bout de code. Donc, ceci, c'est un essai. Je fais CTRL-C. Je fais CTRL-V. D'accord. Donc, je peux arriver ici. Plutôt que d'allumer, je peux décider plutôt d'éteindre plutôt pour revenir. Et pour éteindre, c'est plutôt une autre fonction différente. Donc là, je vais utiliser le et stylisé et égal. J'inverse tout l'état. Donc, je vais dire port B. Au lieu de faire ou, je vais faire et logique. Donc, le et logique de mathématiques. D'accord. Égal. J'inverse, j'utilise le tilde. Donc, vous voyez un peu, c'est une édition. Voilà. Et puis, j'agis sur tous ces bords, sur tout ce port. Donc, je décale le nombre de fois. Je décale de i. Donc, je peux copier un peu tout ça. CTRL-C. Ensuite, je viens coller CTRL-V. Donc, nous allons tout d'abord compiler pour voir si je n'ai pas fait l'erreur. Car ça fait longtemps que je n'avais plus utilisé cette commande. Donc, ça va arriver là-bas et puis reprendre le chemin inverse. Donc là, ça permet d'éteindre. OK. Donc, je reviens sur Proteus, sur la simulation que nous avions tout fait. D'accord. Je stoppe et je relance encore à nouveau. Ça allume. Ça arrive à la fin. Ça éteint. Voilà. Donc, si nous prenons encore sur le programme que nous avions au départ, je stoppe, je relance la simulation, ça allume au fur et à mesure, ça allume sur tout le bit. Et lorsque ça va arriver là-bas, ça va commencer à éteindre
depuis le début jusqu'à la fin. Et là, vous pouvez jouer sur plusieurs valeurs, sur plusieurs variables, en utilisant peut-être les opérations mathématiques pour pouvoir faire des travaux, quoi. Donc, si au lieu de place de dire, par exemple, que je vais aller jusqu'à la variable i, je peux faire 2 fois i, je peux faire 3 fois i. Donc, pour chaque variable, pour i égale à 0, i inférieur à, je peux décaler peut-être de 2 fois i. Donc, ou bien je décale de 3 fois i, ou bien je fais allumer les valeurs impaires ou paires. Donc, c'est un peu le jeu comme ça que vous pouvez faire sur toutes ces différentes variables. Donc, le but de ce tuto, c'était pour vous montrer comment vous pouvez jouer sur tous ces différents bits. Car dans la première vidéo, nous n'avions jamais touché l'approche RA4. Puis vous voyez là, bel et bien que ça allume. Ça allume et puis ça éteint. Donc, je peux réinitialiser. D'accord. Maintenant, une autre chose, si ce que j'aimerais que ça tourne maintenant en permanence sans arrêt, donc je vais couper tout ce bout de code. Je vais dire CTRL X et puis je vais mettre dans une boucle qui va tourner en permanence. Donc je vais dire for. Donc je vais dire for. J'ouvre les accolades. Je colle tout le programme. Ensuite, je vais mettre une variable infinie. Donc sans variable de départ ni la variable de fin. Je compile. Pas d'erreur. Donc, vous lancez la simulation, ça va passer tout son temps à allumer et puis éteindre, aller, revenir. Allumer, éteindre, aller, revenir. Donc, voilà un peu comment vous pouvez jouer sur ces petits éléments sur Proteus, quoi. Donc, voilà un peu comment nous pouvons faire. Donc, si vous restez peut-être toujours sur notre code et puis vous stoppez, vous relancez encore à nouveau, vous allez voir que ça va allumer jusqu'à la fin. Et puis ça va commencer à éteindre jusqu'à la fin et ça va passer le temps à tourner en boucle toujours comme ça. Donc cette carte était une carte que je devais réaliser. Vous voyez que j'ai bel et bien fait le printer circuit board. Nous avions également l'aperçu 3D. Tous les éléments sont là. Donc vous pouvez également prendre ça et réaliser comme jeu de fête pour fin d'année. Donc il va passer le temps à clignoter un jeu de LED comme ça. Vous faites des options sur ça pour terminer. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans l'espace commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau.